Raphaël Dinelli a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe le samedi 14 mars au terme de 125 jours, 2h32 minutes et 24 secondes de course. En novembre, il prenait le départ de son 4e Vendée Globe et il n'allait pas faire exception à la règle des avaries. Un Jenaker qui part à l'eau et se déchire dès les premiers jours de course, puis un surgainage de Driss qui l'empêche d'affaler sa grand voile. Le Pacifique va être traversé au près jusqu'au Cap Horn qu'il passe le 2 février. Au début de sa remontée de l'Atlantique, le 4 février, il fait une tentative de mouillage infructueuse dans la baie de Port Stanley aux Malouines. Il y recevra assistance médicale sous la forme d'un paquet de médicaments pour soigner une tendinite chronique au coude. 3 jours de violents grains le cueillent dans sa remontée vers le Brésil, faisant de Fondation Océan Vital le jouet d'une dépression que le skipper définira comme bestiale. C'est usé par cet épisode et une longue route sous le soleil brésilien que l'homme et le bateau arriveront dans l'Atlantique Nord. Le 2 mars, à 500 milles dans le sud-ouest de l'archipel des Açores, il voit sa baume se briser en deux lors du passage d'une dépression. Alors qu'il se trouve en pleine réparation, une vague le déséquilibre et le projette sur le balcon arrière. Résultat, une côte fêlée ou cassée. C'est donc une arrivée sous le signe de la persévérance qui marque la fin de ce 4e Vendée Globe pour Raphaël Dinelli. Dernier à rentrer au port et mettant un point final à cette 6e édition du Vendée Globe, Norbert Sedlasek aura bouclé son parcours en 126 jours, 5 heures et 31 minutes. Contraint à l'abandon il y a 4 ans, l'Autrichien a réussi cette fois à aller au bout de son rêve. À la barre du seul bateau construit en aluminium, il devient également le meilleur dernier de l'histoire de la course, avec 2h30 d'avance sur Karen Lebovici, qui fermait la marche lors de la dernière édition. De tous les skippers de ce Vendée Globe, Sedlasek aura sans doute passé le plus de temps à la barre de son bateau. Il a confirmé ses talents de marin et souligne régulièrement le plaisir qu'il a trouvé chaque jour durant sa course. Victime de l'une des plus grosses tempêtes de la course, peu après les Malouines, son 60 pieds avait été rattrapé par une dépression avec des rafales de plus de 80 nœuds. Norbert Sedlasek annonce déjà qu'il souhaite participer au prochain Vendée Globe sur un bateau plus moderne. Il peut être content ce soir d'avoir réussi son aventure. Ah oui, c'est sûr les plus jolis moments dans ma vie, vrai, maintenant. Et aussi, c'est très, très exceptionnel pour moi, vu tous les amis et les bateaux et tous les habitants des Sables d'Olonne. C'est la même chose que je m'arrive à Vienne dans ma famille, c'est la même chose ici. C'est une très, très bonne situation. L'arrivée de l'Autrichien met un point final sur un Vendée Globe 2008-2009 qui donnera sûrement lieu à quelques analyses et commentaires. Casse et abandon en tout genre, budget devenant pharaonique pour seulement 48 heures de course pour certains, jauge IMOCA pas toujours complètement respectée, communication en tous sens, mettant à mal le côté sans aide et sans assistance, le Vendée Globe inventé par Philippe Gentot reste bien une grande aventure, aussi bien en mer qu'à terre.